Bonjour à tous, aux artisans de paix. En ce 3 février 2024, j'ai comme invité aujourd'hui Monsieur Alain Fortin. Monsieur Fortin est un Européen, plus précisément un Breton de la Bretagne, qui a voyagé beaucoup à travers sa vie, immigré au Canada, maintenant résident canadien. Il a épousé le Canada. Aujourd'hui, aujourd'hui, il a épousé le Cameroun. Il est rendu résident camerounais. Donc, il connaît beaucoup, beaucoup euh, de choses au niveau des voyages, au niveau de la culture. C'est une vraie encyclopédie. Donc, sans plus tarder, je voudrais laisser la parole à Alain. Je voudrais surtout, en première question, évidemment, à notre invité, qu'est-ce que tu penses des artisans de paix, Alain? Bonjour mon cher Luc. Écoute, très heureux d'abord de participer comment dirais-je, à ton interview. Et qu'est-ce que je pense des artisans de paix? Écoute, je vais te raconter une vieille histoire et tu vas voir que l'histoire se répète constamment. En 1984, et c'est assez ancien, beaucoup de personnes qui vont nous écouter n'étaient certainement pas nées à cette époque-là. Mais c'est pas grave. Je vais vous raconter cette belle histoire. En 1984, il y a eu une catastrophe humanitaire au Sahel et qui a causé vraiment des morts énormes à cause de la famine qui régnait à ce moment-là. Et aux États-Unis, en janvier 85, ce qui va faire bientôt 40 ans l'année prochaine, pour être précis, un groupe de musiciens, de chanteurs, comment dirais-je, de personnes très influentes sur le plan mondial au niveau musical, des artistes, ont décidé ensemble, un soir du 23 ou 28 janvier, pour être précis, c'était le soir même où s'étaient déroulés les awards de la musique. Ouais. OK? Et à ce moment, dès que ça s'est déroulé, cette affaire-là, ils ont décidé ensemble à plusieurs, ils ont réuni une trentaine des plus grands artistes de l'époque de la pop musique. Et tout le monde se rappelle, ou du moins a plus ou moins entendu parler de Michael Jackson, bien sûr, Bien sûr, oui, bien sûr. hein. Oui. Et cet homme a réussi en une nuit avec un de ses partenaires, un de ses grands amis, à écrire une chanson qui a permis de faire 20 millions d'exemplaires à l'époque à travers le monde. Wow. Et ça, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que Alain, il n'y avait pas de réseaux sociaux à cette époque-là. non, pas du tout. Puis il 20 faut millions imaginer d'exemplaires. 20 millions d'exemplaires sans avoir des outils de communication comme on a aujourd'hui. C'est Wow. incroyable. Ouais, Tu imagines? ouais. Et ce qu'il a démontré, ou du moins ce qu'ils ont tous démontré, puisqu'ils étaient quand même une trentaine à l'époque à avoir écrit cette chanson, ce qu'il a démontré, c'est que, ou qu'ils ont démontré, c'est que les frontières, elles n'existent pas. Pourtant, La on en a paix, beaucoup. Il y a beaucoup de barrières partout, Alain. oui, eh bien, mets-toi dans l'espace et observe la Terre. Il n'y a pas de frontières. Il n'y a Non, pas de, il n'y a il y pas a de pas de frontières. frontières. On ne Ouais. voit jamais un tracé qui délimite un pays avec un autre. Non, non, c'est vraiment Tu humain, vois? ce phénomène de frontières-là. Eh bien, là, la musique de l'époque qui a été faite, c'était cette chanson qui a été réalisée. Imagine-toi qu'elle a fait le tour du monde et elle a permis de mettre en place tout un processus humanitaire pour sauver les fameux Africains. Ça s'appelait à l'époque USA Africa.
USA-Africa. C'était le projet USA-Africa. Et vois-tu, regarde, on est 40 ans plus tard, bientôt, et Ouais. on a exactement la même problématique. Ça change pas. Ça ne change pas, malheureusement. Là, je vais te proposer qu'on écoute cette fameuse chanson. Je vais essayer de... Je vais te donner le contrôle je vais te donner le contrôle. Je sais pas si je peux te donner le contrôle. J'ai Ouais. pas je n'étais pas préparé à cela. Euh, C'est pas grave. Écoute, je vais lancer ça et ouais, on va voir si on peut l'entendre. Mais à mon avis, on devrait pouvoir l'entendre. je vais Tu vas essayer de voir. regarder, voir s'il n'y a pas une façon. Ben vas-y. Tu entends le son là? Non, non, attends une seconde. Euh, ouais, on va écouter un extrait de la chanson USF for Africa, We Are the World. T'entends bien, Alain? Oui, très bien. Ouais. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me. Well, send them your heart so they know that someone cares, and their lives will be stronger and free, as God has shown us by turning stone to bread. And so we all must lend a helping hand. We are the world. We are the children. We are the one to make a brighter day. So let's start giving. Oh, there's a choice we're making. We're saving our lives. It's true, we make a better day. Just you and me. When you're down and out.
faudrait que je mette fin à la musique. On va avoir une contrainte de temps. Mais ce que je voulais surtout, ce que je voulais surtout mentionner ce matin, la musique continue toujours, mais euh, ouais, Alain a été obligé d'arrêter la musique pour ça se fait dans le contexte du temps qui nous est permis. Euh, ben c'est bon de voir tous ces artistes-là. On va mettre vraiment la vidéo de la chanson dans les commentaires de notre chaîne ce matin. Euh, c'est de voir tous ces artistes-là rassemblés pour une chanson l'espace d'une journée, 20 millions d'exemplaires. Mais dis-moi, c'est quoi la solution? Là, justement, la solution aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Quand on regarde toujours l'histoire, malheureusement, les choses n'évoluent pas vite. Oh, attends, excuse-moi, là j'ai du monde. Ah là là, il y a du monde autour de moi qui commençait à parler. Pas grave. Allez, Euh, continue. oui, là j'étais en train de dire donc La solution. la solution, c'est que en 1970, deux Australiens, pour être précis, je ne me rappelle pas les noms. Je ne suis pas quelqu'un qui a la mémoire des noms, donc pardonnez-moi si je ne les nomme pas. Il n'y Il y a pas en de a un, je problème. sais que c'est Bob, quelque chose, je me rappelle. En tout cas, c'est pas plus grave que ça. Disons que ces deux personnes ont imaginé un processus qui permettrait de sauver la planète à beaucoup d'égards. Ils ont appelé ça la permaculture. La permaculture, en fait, c'est quoi? C'est pas du tout ce que les gens puissent imaginer à l'heure actuelle. On entend parler de permaculture à longueur d'année et on pense que c'est un rapport direct avec l'agriculture. En vérité, la permaculture est une éthique qui regroupe un ensemble de points euh, qui sont basés strictement et à l'heure actuelle vraiment dans le contexte de ce qu'on appelle des objectifs de développement durable. Je ne sais plus en quelle année, mais ces objectifs ont été fixés, je crois, il y a 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça, ou 10 ans, dans le but d'atteindre pardon, pas en 1900, mais en 2030, d'atteindre ces fameux objectifs. Ils consistent en quoi? Ils consistent à éradiquer principalement la pauvreté, éradiquer, faire la lutte contre la faim, donner un accès à la santé, etc., etc. En fait, il y en a 17. Le 16e, c'est la justice et la paix. Et le 17e, c'est de faire des partenariats à travers le monde avec des gens qui sont disposés justement à ce qu'on atteigne ces objectifs. Dis-moi, est-ce que tu penses que la permaculture, le fait que les gens se battent pour leur faim, est une des causes principales des conflits qu'on peut voir? C'est-tu une question de pauvreté? C'est une question de, de manger? Si tu ne manges pas, ben évidemment, ça se peut que tu y ailles voir ton voisin, puis tu rentres en conflit. Donc, la permaculture pourrait régler une certaine partie de ça? Ça peut non seulement régler, mais ça peut même, c'est sûr, nourrir la planète. Et attends, on parle qu'en 2050, nous serons 20 milliards d'habitants sur cette planète. Ça fait du monde. Imagine. Si on est en Déjà, conflit à 8, voilà. Là, maintenant, si on parle de l'écoculture qui fait partie de la permaculture, c'est-à-dire celle qui a une relation directe avec l'agriculture, on sait que, par exemple, on a démontré que sur 1 hectare de terrain, on est en mesure de faire l'équivalent de production de 10 hectares industriels. wow, Tu imagines? wow, C'est-à-dire efficace. que si on arrive à travailler ensemble, à mettre les choses en place, à former les gens, ce que je suis en train d'essayer de faire au Cameroun,
c'est-à-dire monter une école de formation pour l'ensemble de tous les Africains, si c'est faisable, si les gens nous aident à le faire. Imagine-toi, on a la solution. La solution, c'est de former, de donner les moyens à chacun de pouvoir atteindre un objectif de un simple hectare. C'est pas grand-chose. Non. Puis Je te Dieu donne sait un qu'ils en ont exemple. des hectares en Afrique, là, puis dans ces pays-là. Euh, on a accès, puis ils sont très peu exploités. Je crois, c'est toi qui vas me le dire, là. Mais Mais je pense c'est que pas, c'est très peu exploité, là. c'est pas une fait que ça soit pas exploité. Le problème que j'ai retenu durant mes séjours au Cameroun, et qui est vrai par ailleurs dans tous les pays d'Afrique, hein, c'est qu'ils ont été victimes, si tu veux, je vais employer ce terme, ils ont été victimes de la colonisation. OK? Tu comprends? Oui. Et à la suite de cette colonisation qui a duré plusieurs décennies, les agriculteurs de l'époque ont totalement oublié ce qu'était une simple ferme. OK. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'ils sont fait? On leur a enseigné une seule chose, faire de la monoculture, Pourtant. faire uniquement que de la monoculture. C'est-à-dire oublier qu'on peut avoir des animaux, oublier qu'on peut avoir des arbres à fruits, oublier qu'on peut élever des poissons, oublier qu'on peut faire un maraîchage. Ouais. Et, Effectivement. mais il y a quand même quelque chose qu'il faut prendre en considération aujourd'hui si on veut atteindre nos objectifs. C'est que on doit réaliser pour ça un centre qui va être un incubateur, si tu veux, qui va permettre sur une zone donnée de lancer ce qu'on appelle un centre avec, mettons, une quarantaine de fermes qui, qui seront suivies en permanence. Pourquoi? Parce qu'un agriculteur, c'est un agriculteur. Il sait très bien travailler sa terre. Mais est-ce qu'il sait commercialiser? Ce n'est pas du tout son travail. Ouais. Est-ce qu'il sait gérer? Ça non plus, ce n'est pas son travail. Est-ce qu'il s'est transformé? Alors là, je peux te garantir que non. Juste pour conclure le sujet, mais dis-moi comment ta solution que tu possèdes, que tu connais, peut aider ces gens-là à améliorer leur vie, à sortir de la pauvreté, de ne plus avoir faim. Est-ce que c'est possible? Ben, tout à fait. Tout à fait. Il suffit justement, comme je viens de te le dire, de faire de la formation. C'est la formation là, qui est la base de tout. Absolument. À partir du moment où les gens seront formés, imagine-toi que sur un hectare, on est capable de réaliser un chiffre d'affaires d'environ 75 000 $ par année. C'est beaucoup d'argent, ça. C'est prouvé. C'est pas, j'invente rien. C'est prouvé, démontré. Wow. Et on fait quoi? Alors, pour employer les termes africains, on utilise, au lieu d'employer le mot production, on parle de spéculation. OK? C'est-à-dire que si on fait un peu d'apiculture, un peu d'arboriculture, un peu de pisciculture, un peu d'élevage, et pour finir, un peu de maraîchage, eh bien, on répond à tous les besoins qui vont permettre de... Est-ce que ces projets-là peuvent s'expandre en dehors du Cameroun? Est-ce qu'on a la capacité dans ta solution, dans tes entreprises, dans l'entrepreneuriat que tu fais présentement, est-ce que tu peux expandre ça à l'infini ou dire à l'Afrique? Absolument, ça peut même aller à travers le monde. C'est pas une cause unique. OK. J'écoute actuellement les agriculteurs en France qui sont en train de se battre contre le gouvernement parce qu'ils n'obtiennent pas des différentes solutions. Mais ils ont la solution avec la permaculture, Ouais, je comprends. mais personne ne veut la Mais mettre en place. comment, juste pour être plus précis, comment qu'une personne qui travaille en permaculture, là, sur un centre permaculturel, je ne sais pas si c'est bien le bon mot, Oui, on mais peut employer ça. euh, comment qu'il améliore sa vie au niveau financier? Ça passe de combien à combien?
Écoute, exemple. c'est très simple. Si tu prends ce que je viens d'expliquer, quand on peut réaliser 75 000 dollars sur une année, Ouais, ouais. avec 6 personnes, Oh là là. c'est-à-dire sur un terrain d'1 hectare, tu n'utiliseras pas plus que 6 personnes. Fait qu'on t'améliores vraiment la Écoute, pauvreté, donc absolument, les gens t'améliores peuvent se aussi le nourrir, leadership, t'améliores un paquet de facteurs au niveau de la communauté. Euh, absolument. écoute, Alain, je voudrais savoir si je suis un auditeur, puis j'écoute ce matin, là, puis j'écoute l'interview, comment qu'on fait pour te contacter? Par email? Non, je préfère qu'on me contacte directement sur un WhatsApp. Est-ce qu'on peut mettre ton numéro de WhatsApp dans les commentaires de la chaîne? Oui, il n'y a aucun problème. OK. Je sais que je vais certainement être envahi, là. Ouais, mais on commence, hein, la chaîne YouTube, on commence, puis on espère qu'on est quand même rendu à 13 000 vues par 28 jours. Donc, les partages se font et on espère que tout le monde va partager la vidéo dans les pipelines, les différents pipelines, parce que la tribune d'artisans de la paix, je crois que c'est pas juste la paix, mais il y a une opportunité aussi au niveau des entreprises, au niveau des entrepreneurs, au niveau des solutions. Absolument. Et je pense qu'Alain Fortin, ce matin, il nous amène euh, une solution, puis une cause de conflit présentement, là. Parce que quand quelqu'un a faim, Oui, il fait n'importe quoi. Hein? absolument. C'est Fait que normal aussi. là, on parlait de l'enlèvement des frontières. On a vu We Are the World, We Are the Children ce matin. Donc, je vais te laisser conclure ce matin. Une dernière question, Alain. Les artisans de la paix, Oui. euh, au niveau de l'entreprise générale, est-ce bon pour eux? Écoute, c'est de toute évidence. Si les gens s'unissent, si ils font ne serait-ce que un petit investissement, je dirais d'environ quoi, 10 dollars, c'est à la portée de tout le monde, Oui. n'est-ce pas? Bon, oui. Eh bien, avec ce simple montant, si nous sommes unis à travers la planète, nous sommes en mesure de mettre tout ça en place, disons, allez, en étant très raisonnable, dans les 5 prochaines années, en 5 ans, c'est-à-dire que là, nous sommes Tu es en en... train de me dire que si je t'amène une grande population qui met 10 on change le monde. Absolument. Ben, on va laisser ça comme ça parce que je pense que pour 10 changer le monde, ça vaut la peine. Donc, on pourra bien contacter Alain Fortin. Je vais mettre le numéro WhatsApp en commentaire. Je vous remercie tous d'avoir écouté la vidéo. Et Eh, il y a une n'oubliez pas. dernière chose. Oui, Attends, allez-y. Rick, Ah, vas-y. excuse-moi. Il y a une dernière chose. Tu sais qu'il faut quand même aussi dire à nos auditeurs que tu as participé grandement également à ce projet, hein. Nous travaillons ensemble depuis Oui, quand même déjà plusieurs très années. longtemps. Ça fait 7 ans maintenant que moi je travaille sur le Cameroun. J'atteins ma 8e mission cette année, si je peux partir. Et je pense que je peux faire confiance à tout le monde pour atteindre ces objectifs-là. Absolument. Et je ne devrais pas dire, peut-être répéter ce mot-là sans arrêt, mais faisons confiance aux individus. Ouais. Le monde n'est pas fait que... Faisons-nous confiance aussi à Ouais. nous autres mêmes. Hein. Euh, donc, Je, Alain, je dois attends, vraiment couper l'enregistrement parce que il y a le short est court. Et puis, je pense surtout aux Africains qui vont l'écouter. Je dois penser à leurs mégas, je dois penser à tout le monde, les pays qui n'ont pas l'Internet aussi grand que le nôtre, oui, donc c'est aussi vrai. large. Donc, je te dis merci, Alain, pour ton intervention. Et j'espère à la prochaine intervention, Alain Fortin, numéro 2, suite 2, très bientôt. Oui, et Et je te n'oublie souhaite de pas, bons voyages au Cameroun. Et je vais essayer d'aller te visiter là-bas. et n'oublions pas, we are the world. We are the world, we are the children. C'est un bon souvenir, ça. C'est bien. Je m'en souviens encore, j'étais plus jeune. Bye Au revoir tout le monde. Bonne bye. journée. Bye bye.